Bienvenue dans le livre des sages. La célébrité a son prix et, souvent, ce prix inclut la trahison de ceux que nous considérons comme des amis proches. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les cas de certaines célébrités qui ont été trahies par ceux en qui elles avaient confiance. La trahison d'un ami dans le cas des célébrités peut être encore plus difficile en raison de l'exposition publique. Voulez-vous les rencontrer? Alors abonnez-vous en cliquant sur le bouton pouce levé pour plus de vidéos étonnantes comme celle-ci, et maintenant, sans plus attendre, que le spectacle commence. Taylor Swift. La chanteuse de country Taylor Swift est célèbre pour avoir sorti il y a plus de 10 ans de nombreux tubes musicaux destinés aux petites filles qui croyaient aux histoires de princes et de princesses, ce qui lui a permis d'intéresser de nombreux amis à sa gloire et à sa fortune soudaine, parmi lesquels l'actrice et chanteuse Selena Gomez. Soudain, elles sont devenues les meilleures amies du monde pendant de nombreuses années. Cependant, en 2013, Gomez s'est rapprochée de l'ex-petite amie de Swift, le chanteur Justin Bieber, ce qui a entraîné une rupture dans l'amitié des deux chanteuses. Bien que Swift ait essayé de recoller les morceaux avec Gomez, elles n'ont jamais été aussi proches qu'avant. Dans une interview accordée à Rolling Stone en 2014, Swift a parlé de cette trahison et de la façon dont elle l'avait affectée. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de nous, mais je ne me serais jamais attendu à ce que ma meilleure amie se rapproche de mon ex-petite amie. Des mots durs de la part d'une femme qui a été blessée et qui aurait dû avoir de meilleurs goûts en matière d'homme, mais heureusement, elle ne goûte plus qu'au chocolat noir et la vie va beaucoup mieux pour Taylor depuis. C'est ainsi que nous te comprenons, mon ami. Kylie Jenner. L'influenceuse beauté et entrepreneuse milliardaire Kylie Jenner et le mannequin Jordyn Woods sont les meilleurs amis du monde depuis l'enfance. Elles ont partagé des petits déjeuners ensemble lorsque Caitlyn Jenner était encore Bruce Jenner et ont joué ensemble à humilier des enfants pauvres dans les bidonvilles près de Calabasas comme passe-temps le week-end. Cependant, en 2019, Woods a été aperçu en train d'embrasser le petit ami d'alors de Jenner, le joueur de NBA Tristan Thompson, ce qui a conduit à la rupture de Jenner et Thompson. Après la trahison, Jenner a coupé tout contact avec Woods et leur amitié a pris fin. Dans une interview accordée à Jada Pinkett Smith dans le cadre de son émission Red Table Talk sur Facebook, Woods a déclaré qu'il regrettait d'avoir blessé Jenner et qu'il l'aimerait toujours. Mais au fond de lui, il regrettait surtout d'avoir un mari comme Will Smith, qui s'en prenait à tous ceux qui faisaient des blagues sur l'alopécie de sa femme. Un moment gênant dans l'histoire de la télévision. Jennifer Aniston. L'actrice Jennifer Aniston et l'animatrice de télévision et humoriste Chelsea Handler étaient des amis proches. Cependant, en 2005, Handler a révélé des détails intimes sur la vie amoureuse d'Aniston dans son livre humoristique, notamment qu'Aniston avait eu une liaison dans la vraie vie avec David Schwimmer, qui a joué le rôle de Ross dans la série Friends. C'est ce qui a provoqué la rupture de leur amitié. Aniston s'est sentie trahie par cette révélation et elles ne sont plus jamais devenues des amies proches. Dans une interview accordée au magazine More en 2014, Handler a déclaré qu'elle était désolée d'avoir blessé Aniston et qu'elle s'était depuis réconciliée, mais la réalité n'est pas la même. Aniston, comme vous le savez, est maintenant une superstar des films Netflix avec Adam Sandler et le comédien lui a proposé d'inclure une scène avec Chelsea Handler dans son dernier film. La réponse de Jennifer a été si brutale qu'aujourd'hui encore, Adam Sandler a promis de ne plus faire de blagues sur les paix dans ses films tant que Jenny ne se mettrait plus en colère contre lui. Drake. Le rappeur Drake et le chanteur The Weeknd étaient des amis proches et ont collaboré sur plusieurs chansons. Cependant, en 2017, The Weeknd a commencé à sortir avec l'ex-petite amie de Drake, le mannequin Bella Hadid, ce qui a entraîné une rupture dans leur amitié. D'autant plus que The Weeknd n'arrêtait pas de chanter I Feel It Coming à l'oreille de sa nouvelle petite amie, une manière de lui dire qu'il était un sacrément meilleur petit ami que l'homme obsédé par les appels téléphoniques et les parties de Fortnite. Drake avait déjà mentionné Hadid dans certaines de ses chansons et la rumeur disait qu'il s'intéressait à elle, ce qui a rendu la relation entre The Weeknd et Hadid encore plus douloureuse pour lui. Malgré la trahison, Drake et The Weeknd semblent avoir réparé leur amitié depuis et ont recommencé à collaborer sur de la musique ensemble, mais en réalité, tout le monde sait que c'est simplement pour les intérêts commerciaux des maisons de disques et s'ils doivent monter sur scène ensemble, ce ne sera jamais avec des sourires et de la joie, simplement à cause de ce qui motive tous ces artistes, l'argent sale. Lance Armstrong. Le fer de lance du cyclisme était sans aucun doute le tyran du sport cycliste,
même avec ses propres coéquipiers et amis. Il a exercé une telle pression sur eux, sur ces hommes qui se sont battus avec toute leur âme et leur dopage pour que le Texan remporte le Tour de France, qu'ils ont fini par avouer leur pratique de dopage et par trahir leur ancien leader auprès des autorités sportives. L'un d'entre eux, l'actuel trafiquant de marijuana Floyd Landis, a été particulièrement cruel. Il a remporté le Tour de France 2006 en se dopant totalement grâce au conseil de Lance et, lorsqu'il a voulu revenir au cyclisme, Armstrong l'en a empêché. C'est pourquoi, aujourd'hui, Lance assure qu'il a pardonné petit à petit à tous ceux qui l'ont trahi par leurs déclarations, mais qu'il ne le fera jamais avec la personne de merde qu'est Floyd Landis, un gros mennonite qui n'est bon qu'à se défoncer en regardant des vidéoclips de Snoop Dogg. De graves accusations de la part d'un homme blessé et trahi. Et c'est à partir d'ici que ça se passe. Oprah Winfrey, l'animatrice et femme d'affaires Oprah Winfrey et l'auteur et conférencier Ian Vanzant étaient des amis proches. Cependant, en 2011, Vanzant a publié un livre qui critiquait Winfrey et son réseau de télévision, ce qui a provoqué une rupture dans leur amitié. Le livre disait des choses comme Oprah avait même persuadé Michael Jackson avec des photos d'enfants dans son ranch pour que le chanteur de chansons comme Scream et History avoue ses possibles crimes multiples. Elle a également déclaré que son émission n'était rien de plus qu'une escroquerie dans le style des émissions scénarisées de Maury ou Jerry Springer et qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds sur le plateau d'une telle ordure à jambes. Winfrey s'est sentie trahie par les critiques et elles ne sont plus jamais devenues des amies proches. Dans une interview accordée à The Oprah Magazine en 2012, Winfrey a déclaré qu'elle avait toujours de l'amour et du respect pour Vanzant, mais que leur amitié était terminée. Ce sont des mots qu'elle prononce dans son propre magazine, avec une ligne éditoriale douce et agréable pour ses lecteurs. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il se souvenait d'elle chaque fois qu'il allait aux toilettes et qu'il n'arrivait pas à enlever la substance collante qu'il avait libérée en pensant à Vanzant. Gérard Piquet. Mais nous ne pouvions pas partir sans parler du fils de Piquet, goréador de Shakira et propriétaire du contenu et des désirs de dizaines de youtubeurs endorants qui pensaient avoir du succès en rejoignant un sportif multimillionnaire. Après avoir trahi Shakira avec une fille beaucoup plus jeune et beaucoup moins talentueuse que la chanteuse de chansons comme Hips Don't Lie ou Bizarrap Music Session 53, cette jeune brune appelée Clara Chia a trahi Piquet. Et elle ne l'a pas fait avec n'importe qui, non, selon le prestigieux journal Sport, un habitué de la presse qui suit de près l'actualité sportive autour de Barcelone, cette Clara Chia serait allée dormir à côté de l'ancien manager de Piquet, Pep Guardiola. L'actuel entraîneur de Manchester City a beaucoup plus d'expérience que Piquet et sait parfaitement que pour étendre son idéal d'indépendance conservatrice de la Catalogne, il doit atteindre les nouvelles générations. C'est pourquoi, selon le journal Sport, il s'est approché de la douce et tendre Clara pour lui expliquer en profondeur comment marquer un bon but après l'avoir touché plusieurs fois dans la petite surface. L'élève Piquet une fois de plus surpassé par le maître Pep, une belle histoire qui j'espère vous a plu autant que je l'ai racontée. N'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus et rendez-vous dans la prochaine émission.